Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer comme toujours par nos oracles. On commence par l'oracle des anges et archanges. Vous avez l'ange de la confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Voilà, l'ange de la confiance. Ayez confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui vous guideront et qui vous protégeront. Avec ça, vous avez le retour. Face à quoi vous devez vous être protégé? Face au retour, face à cette roue de la fortune. Et la roue de la fortune, je crois, oui, je l'avais aperçue, vous l'avez là aussi. Donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'annonce assez rapide, assez intense pour vous. Il y a quelque chose qui s'annonce lié à votre passé. Il y a un retour, je pense, qui va vous demander d'être très très ouvert. Parce que vous avez le chariot, l'impératrice, vous avez la justice, la roue de la fortune et la tour sur les 8 cartes. Les 5, oui c'est ça, 1, 2, 3, les 5 sont des arcanes majeures. Ça va être intense, ça va être fort, ça va être puissant. Et en plus, pour donner ce côté rapidité, puissance, action, vous avez 3 de bâton, le roi de bâton, 8 de bâton. Ben, je peux vous dire que chez vous, ça va valser, ça va aller vite, ça va aller rapidement, mais par contre, vous pouvez gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes ce roi de bâton. Vous êtes celui ou celle qui maîtrise parfaitement la situation. Pourquoi? Parce que vous allez arriver à un point d'équilibre là. Le chariot, l'impératrice, nous raconte qu'il y a quelque chose de très très rapide, de très très intense. Il y a un changement, mais je peux vous dire que dans ce set, dans ce chariot, je perçois quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses chevaux. Il ne peut pas lui échapper. Il sait leur impulser la direction, il sait leur donner la direction et le but à atteindre. Il y a cette idée que vous êtes pleinement et entièrement et complètement dans votre affaire, maître de cette situation. Donc il y a un retour du passé, une situation du passé qui se présente à vous, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'accueillir avec joie, contentement et confiance, comme on nous disait tout à l'heure. Pour les flammes jumelles, vous avez la gestation. Et oui, comme l'impératrice, il y a cette idée de on va prendre son temps, on va préparer quelque chose, on va préparer une situation. Mais je crois qu'ici, c'est même plus dans la préparation, je pense qu'on est dans l'éclosion, parce que je vois un œuf et un poussin qui en sort, donc on est dans cette idée de éclosion. Éclosion, mais rapide, très très rapide, parce qu'il y a quelque chose qui revient à la charge, il y a quelque chose qui revient vers vous, et vous avez 3 de denier, ce qui vous demandera beaucoup d'alignement, ce qui vous demandera beaucoup de sérénité, ce qui vous demandera beaucoup d'implication aussi. On sent que vous allez devoir agir, faire, que vous allez devoir travailler, et avec la roue de la fortune, 3 de bâton, on sent que voilà, il y a une attente là qui est finie, terminée, ça s'accélère. Avec la tour et 8 de bâton, il y a cette idée que vous avez des synchronicités qui vous guident vers la déstructuration de quelque chose. Je crois que vous allez pouvoir regarder les choses d'une autre manière, parce que ces synchronicités vont vous mener justement vers cette justice. Et tout à l'heure, dans l'ange de la confiance, il y avait cette idée, faites confiance à la loi divine, à la source, parce que j'ai l'impression ici, surtout dans cette justice, que... Et regardez, nous n'avons, je viens de prendre conscience, nous n'avons pas d'épée, là, dans ce tirage. Ben non, on n'a aucune épée, excepté peut-être dans la justice, mais bon, c'est pas ça qui vibre. Ce qui vibre dans la justice, c'est la plume, c'est la légèreté, c'est ce côté équilibre qui vibre énormément. Pas du tout le mental, pas du tout la décision. C'est quelque chose qui s'impose à vous, qui vient de l'extérieur, qui est rapide, qui est intense. Waouh, je peux vous dire qu'il faut que je me contrôle pour ne pas débiter, en fait, le message. 2 fois 3 là, il y a cette idée que vraiment on est dans le mouvement, ça y est, on se lance, on s'élance, on est dans la création, on est dans l'éclosion, voilà, de quelque chose, mais qui va être provoqué par le retour d'une personne, d'une situation, d'un projet. Ce retour du passé va débloquer en fait ici l'éclosion d'une situation de votre propre créativité. Avec le chariot, vous avez le 5 de bâton. Il y aura beaucoup d'opposition autour de vous, il y aura beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, beaucoup de critiques, mais je crois que vous vous en fichez.
vous savez quoi? C'est comme si ce 5 de bâton n'existait pas. Vous vous en fichez. Parce que pour la simple et bonne raison, là, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre domaine. Ce 7, c'est-à-dire le chariot, je sens cette personne tenir les rênes de sa vie avec une certaine vigilance, mais aussi avec une certaine force et puissance. Donc je ne me fais pas de soucis, là, ces critiques, bon, bah, vous allez les laisser. Encore un arcane majeur, vous voyez que ce retour, cette roue de la fortune va vous amener cette idée du magicien. Une nouvelle étape, une nouvelle épreuve, on me dit, mais une épreuve cette fois-ci que vous allez valider. Une épreuve que vous allez traverser et dépasser. Une épreuve que tout simplement vous maîtrisez pleinement, entièrement. Une épreuve, ni plus ni moins, 8 de denier, qui nous dit que vous avez préparé, travaillé. Intérieurement, il y a quelque chose qui s'est déjà préparé. C'est pour ça, ce n'est pas une surprise au final. Vous avez tellement purifié, vous êtes tellement allégé, vous êtes tellement soulagé par rapport à quelque chose que ça arrive, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ce retour du passé est une cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, ou si vous voulez, c'est voilà, la déco du gâteau, appelez ça comme vous le voulez, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive à point nommé. C'est quelque chose qui arrive au bon moment, au bon endroit. Vous êtes prêt pour cette situation. Avec la justice, 10 de denier. Vous voyez que matériellement, financièrement, vous êtes au point. Il y a cette idée de clarté, il y a cette idée de stabilité, il y a cette idée d'harmonie. Voilà, c'est pour ça que la justice, elle vibrait davantage l'équilibre que prise de décision. Elle vibrait davantage l'assise. Voilà, je suis quelqu'un qui est solide et surtout les fondations où je pose quelque chose, c'est solide, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Et vous avez le roi de coupe. Ben, je peux vous dire que cette tour vous apporte ce beau roi de coupe. C'est-à-dire, vous apporte une personne, alors je dois le dire comme ça, va vous amener vers une personne qui est mûre, mature, solide. Solide émotionnellement. Et ça va se faire de manière assez imperceptible. Ça va se faire comme si de rien n'était. Ça va être boum, boum, c'est fini, terminé, vous vous rendez compte que la personne fait partie de votre vie et de votre entourage. Cette personne, elle est solide, elle est ancrée, c'est quelqu'un vraiment qui est respectueux, quelqu'un qui respecte les émotions des autres, quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui sait prendre en considération les émotions de l'autre, avec l'impératrice, 5 de denier. Et oui, après un moment délicat, difficile, 5 de bâton, 5 de denier, on sent qu'il y a des gens autour de vous qui vont quand même pas être très agréables et très sympathiques. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que cette impératrice, comme tout à l'heure, ici, le chariot, disent la même chose. On s'en fout. C'est-à-dire que les critiques, les gens autour de vous, tout ça, vous tracez votre chemin. Vous allez vers votre objectif, vers votre but, c'est ça votre affaire. Le reste ne vous regarde pas, ne vous concerne pas. Comme si vous étiez seul sur une île déserte. Sauf que vous avez tous les moyens pour réaliser ce que vous voulez. Que vous aviez la baguette magique pour réaliser vos vœux, vos souhaits. Et en fait, les autres sont presque inexistants dans ce tirage. Ils forment une masse, mais vraiment floue dans ce tirage. Donc, tout ce qui va se passer autour de vous, parce que ça ne va pas être agréable, vous vous en fichez. Pourquoi? Parce que l'ange de la confiance vous protège. Parce que vous avez cette confiance, en fait, qui vous guide et qui permet une éclosion très rapide de quelque chose et qui vous permet, waouh, reine de coupe, d'agir avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Vous allez agir avec beaucoup de sérénité dans cette affaire, parce qu'on sent que ce 8 de denier, il y a quelque chose qui s'est préparé depuis un certain temps. Il y a cette préparation qui a été faite, et là, vous arrivez au bout du bout du bout, c'est-à-dire vous êtes fin prêt. Vous êtes prêt pour les épreuves qui vous attendent. Et 6 de denier, matériellement, je pense qu'il y a quelque chose qui vous stabilise. Il y a quelque chose qui vous donne de la puissance. Il y a quelque chose qui vous donne de la force. Parce que de l'extérieur, on sent qu'il y a ce côté matériel, argent, financier, qui vous donne cette confiance de ce roi de bâton. De ce quelqu'un qui peut agir, qui peut faire et qui peut réaliser. 2 de coupe. Je peux vous dire qu'il y a ce roi de coupe là, c'est une personne que vous allez retrouver. Alors, j'ai l'impression que c'est retrouver, c'est des retrouvailles. C'est une personne que vous retrouvez, mais sera complètement différente. C'est quelqu'un qui a profondément changé, comme vous d'ailleurs,
hein, entre nous. Et ce 2 de coupe là nous raconte que tout va se mettre en place pour que vous arriviez l'un et l'autre, parce que vous avez ce 8 de bâton, vous avez cette idée de synchronicité. Donc la tour va vous l'amener, ce personnage, mais sans que vous vous rendiez compte. En fait, cette personne s'immisce dans votre vie comme si de rien n'était. Comme si, ah voilà, c'était pas aussi important, alors que je pense que c'est très très important pour vous. Donc c'est quelqu'un qui, d'un coup, est dans votre entourage et fait partie de votre vie. 2 de coupe, ça se réalise très très vite, à mon avis, à mon sens. On n'a pas d'arcane majeur sur notre deuxième tirage. Au départ, on en avait tellement que c'est normal que nous n'avons pas, puisqu'on a recouvert le magicien. Oui, tout va bien. Donc on va prendre un deuxième jeu pour voir un peu d'autres informations. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 3 de denier, s'il vous plaît? Roi de denier. On sent que grâce à cet alignement que vous allez faire, cette éclosion, c'est en fait l'éclosion de la prospérité. Éclosion, waouh, de quelque chose de plus facile, de plus aisé. Après de longs efforts, ce 10 de bâton nous parle d'efforts, de nombreux efforts qui ont été réalisés pour arriver à cette situation. 2 d'épée, waouh. 2 d'épée, je pense que là, vous voyez parfaitement la direction que vous devez emprunter, vous voyez parfaitement l'objectif que vous voulez atteindre, et il n'y a aucun doute pour vous. 4 de bâton. Les choses sont claires, les choses sont évidentes, il n'y a pas d'hésitation. Pour vous, c'est tellement simple, tellement évident que je crois que, voilà. C'est pour ça que vous ne tenez pas compte des avis des autres, vous ne tenez pas compte de la réalisation de ce que les gens vous racontent, enfin voilà, peu importe. Vous avez le monde, oui, vous arrivez au bout d'une préparation. En fait, comme si intérieurement vous vous êtes préparé comme un athlète, vous vous êtes préparé depuis très très longtemps à ça, et là vous êtes fin prêt pour le roi de bâton. Oui, c'est exactement ce qu'on sent ici dans ce roi de bâton, c'est le même roi de bâton. On sent que vous êtes fin prêt. Vous êtes au taquet, vous êtes dans les starting blocks, prêt à partir au premier coup de top départ. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à avancer très très vite parce que tout simplement, les fondations sont solides. À l'extérieur autour de vous, c'est ce roi de denier aussi qui nous le disait, à l'extérieur autour de vous, il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Peut-être financièrement, matériellement, ça va mieux. Et donc, le retour de cette personne, parce que c'est une personne qui revient, ce n'est pas une expérience, hein. C'est une personne qui revient, et cette personne, en fait, elle arrive parce que vous êtes prêt. Parce que vous, exactement, vous êtes prêt. Vous êtes dans les starting blocks, comme ce valet de bâton, et vous suivez votre passion, votre cœur. Vous avez tout fait pour que vous puissiez agir dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout est aligné, tout est prêt, le magicien. En fait, il y aura vraiment une nouvelle étape entre vous et cette personne. Ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose où le cœur a été purifié. Le valet de coupe nous dit que c'est purifié, vous êtes prêt. Et surtout, il y a cette purification qui s'est faite chez vous. Et je pense que la relation ne sera pas la même, hein. On sent qu'il y a beaucoup plus de maturité et chez vous et chez cette autre personne. As de coupe, ce retour vraiment vous ouvre le cœur, vous ouvre l'âme, ouvre votre âme à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme si ces retrouvailles avec cette personne, comme si ce retour pour vous était synonyme d'ouverture du cœur, de la guérison du cœur. C'est en fait la dernière étape, c'est comme si on devait poser la fameuse cerise sur le gâteau, en fait d'une guérison qui s'est initiée depuis bien longtemps. Et cette guérison pour vous est quelque chose de très très important. 9 de bâton. 9 de bâton avec la reine de coupe nous raconte ici qu'on se laisse pénétrer par ces énergies intéressantes, on se laisse envahir par ces énergies de fin, de cycle, et surtout 6 de denier, parce qu'on sait qu'on peut compter sur sa stabilité matérielle. On sait qu'on a cette stabilité dans la matière qui est très très forte et très très puissante, et c'est pour cela, la roue de la fortune, que vous avez ce changement qui est très intense et très rapide. La reine de denier, parce que la guérison est au bout, elle est terminée, c'est fini, et donc vous êtes prêts pour cette affaire. Waouh, quelle belle énergie, quelle énergie aussi très stable, solide. Il n'y a pas de chichi là, du tout. L'empereur nous dit, voilà, mais c'est l'autre. L'autre, là, vous êtes dans l'énergie du magicien, l'autre est dans l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un qui s'est solidifié, qui s'est stabilisé, c'est quelqu'un qui est plus solide là, dans la matière. Incroyable, j'adore.
le tarot, vous voyez, 2 de coupe, l'empereur. Et voilà. L'empereur, là, comme vous, hein, il y a quelque chose qui s'est stabilisé chez cette personne. Il y a une stabilisation qui est incroyablement forte et puissante. Et bien justement, avec cet empereur, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, avec l'empereur? Avec l'empereur, nous avons la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui a peut-être une ouverture spirituelle beaucoup plus importante, émotionnelle beaucoup plus importante. C'est quelqu'un qui est moins terre à terre. C'est quelqu'un qui est moins dans ici et maintenant dans la 3D. J'ai l'impression que cet autre aussi s'est ouvert à quelque chose de plus grand, vers la divinité. Enfin voilà, quelque chose de, oui, quelque chose qui le fait sortir de la 3D. 2 de denier nous dit que c'est quelqu'un qui était peut-être très attaché à la 3D, à l'argent, aux finances, à l'immobilier, je ne sais pas, quelque chose de matériel quand même. Et là, c'est quelqu'un qui va un peu plus dans l'invisible, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que vibre la grande prêtresse. Et vous avez l'impératrice. Waouh! Ça va être de plus en plus flagrant pour cette personne. Je crois, l'impératrice tout à l'heure nous disait vraiment, il y a cette ouverture du cœur, mais c'est pour les deux, pour vous et pour cette personne-là, parce qu'il y a cette ouverture du cœur, waouh, voilà, vous voyez, le pape ici nous parle aussi de la spiritualité, nous parle de la foi, nous parle de ce côté, cette connexion divine, souvenez-vous, j'ai confiance en la puissance divine, de l'amour et du bien, qui me guide et me protège. Et bien là, vous avez cette idée de l'autre aussi prend conscience de ça. Prend conscience peut-être de la particularité de votre lien, peut-être que prend conscience aussi de la force de ce lien. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez puissant ici. Valet de coupe, excellent. Vous voyez, c'est vraiment le cœur qui parle là. Cet empereur vous livre son cœur, pour dire les choses simplement. Et pourquoi? Parce que l'autre a dépassé une peur viscérale. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à appréhender sa force spirituelle et sa part spirituelle. Avec le magicien, le diable. Le diable ici avec le magicien nous dit qu'il y a un détachement d'une énergie toxique. Il y a un détachement, vous voyez, vous avez le pape qui est en face. C'est-à-dire, vous avez cette foi qui se déclenche. C'est pour ça que tous les bavardages là, tous les débats, toutes les critiques que nous avons là avec les autres, les gens, c'est juste une masse floue. Mais ça n'atteint pas. Je ne perçois pas du tout de quoi il s'agit. On sent le broie. Voilà, c'est comme le broie quand vous rentrez où il y a une pièce remplie de gens, dans une pièce en fumée d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en fait fort pour vous parce que il y a ce pas, parce qu'il y a cette grande prêtresse, parce qu'il y a cette confiance dans la vie, et ce diable-là, il est terrassé. Je pense pour vous, c'est les autres. C'est les critiques des autres qui vont faire que il y aura ce côté toxique. Reine de bâton, je peux vous dire que ça ne touche pas cette reine de bâton. La reine de bâton ici, elle agit, elle fait le nécessaire. Et vous voyez, c'est ce 5 de bâton, c'est ces gens-là, c'est tout ça. Qui fait blablabla, qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas possible, etc. Là, on s'en fiche, on fait ce qu'on a à faire. Parce que c'est incroyable comme ça vibre, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fiche, oui, on s'en fiche. Alors, avec la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a? C'est très intense quand même comme énergie. Eh bien, on a encore le pape. C'est vraiment le divin, la source qui impulse ce changement. C'est pour ça qu'on ne peut pas le deviner. Vous voyez le 7 d'épée, on ne peut pas le voir, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas deviner ce que je vous raconte ici. Vous ne pouvez pas comprendre tout de suite, tout immédiatement. Ça va être compliqué pour votre conscience et pour votre entendement de saisir certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est très intense là. Parce que ça fait partie en fait presque du contrat d'âme là. On sent qu'il y a un lien d'âme assez fort. Oui, oulala, c'est très très fort. La justice, encore un arcane majeur. C'est la justice divine. Voilà, c'est pour ça qu'on dit « j'ai confiance en la puissance divine » parce que c'est la justice divine qui reprend les rênes et qui vous fait une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Voilà, c'est une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Votre cœur ne peut pas refuser, même s'il y a des gens qui vous disent « mais pourquoi tu es en train de faire cela ?» Le roi de coupe, ben oui, ça concerne ce fameux roi de coupe, cette personne qui revient du passé pour vous et avec qui, vous voyez, vous avez le fou, ce sera un nouveau départ, ce sera une nouvelle façon d'aborder les choses parce que je crois que vous et cette autre personne, vous êtes complètement différents. Parce que quand je dis différent, par rapport à ce que vous saviez l'un de l'autre, il y a une évolution très très profonde là entre vous et pour chacun d'entre vous. Les amoureux. Là, je ne peux pas interpréter autrement les amoureux comme
un lien d'âme. Comme ça peut être une âme sœur, ça peut être, en plus on a le 7 de coupe. On a ce côté, quelque chose qui dépasse la réalité réelle, la 3D, c'est quelque chose qui va au-delà d'ici et maintenant, c'est quelque chose, et vous avez le jugement qui s'est imposé presque, il y a une transformation de ce lien d'âme. Il y a quelque chose qui a été purifié par cette séparation. Waouh! Il y a quelque chose qui a été purifié, il y a quelque chose qui a été nettoyé, il y a quelque chose qui ne fait plus partie de votre énergie, tout simplement. Il y a quelque chose qui est tout simplement disparu, et là, vous avez le roi d'épée, c'est clair, c'est net, c'est vous le roi d'épée, là. Vous, vous êtes symbolisé ici à travers la reine de bâton, et vous êtes symbolisé à travers le roi d'épée. Et le roi de coupe, c'est l'autre. Et la relation, on est dans le valet de coupe, davantage, et valet d'épée. Vous voyez, là, vous êtes tellement prêt à apprendre, à découvrir l'autre, à comprendre en fait ce qui se joue pour l'autre. Je crois que vous êtes pleinement et entièrement prêt parce que c'est waouh, c'est une très très belle énergie, magnifique énergie. Avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, vous avez été, lumière, abondance. Bah écoutez, voilà, c'est quelque chose qui est très très important là. Waouh, c'est encore le numéro 19, le 19 qui nous renvoie aussi dans le jeu de tarot au soleil. Donc oui, waouh, oh, l'abondance, 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 enfin l'abondance, on me dit. Et puis surtout, il y a beaucoup de protection là. Votre lien est protégé. Avec cette carte du 19, 8 de denier, quelque chose qui est prêt. Vous vous souvenez du 8 de denier où on nous disait, vous êtes prêt, le travail est achevé, le travail est terminé. Et c'est là que l'univers vous fait cette fameuse proposition. 4 de coupe, on l'avait là aussi. C'est-à-dire, l'univers fait cette fameuse proposition que vous ne pouvez pas décliner, même s'il y a des gens qui sont contre. 7 d'épée, je pense que ce sera difficile à expliquer aux autres parce que là, il y a ce lien, il est très fort, très très puissant, il dépasse la 3D, la chance, la roue de la fortune. C'est la 4e fois que nous avons la roue. C'est la 4e fois qu'on a ce côté, ça fait partie du destin, ça fait partie du contrat d'âme, ça fait partie en fait tout simplement de votre destinée. Reine de coupe, beaucoup de bienveillance de l'univers vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, parce que vous avez fait le job, oui exactement, vous avez l'empereur là, vous avez fait le job. Alors surtout l'autre a fait le job. Je ne sais pas si c'est masculin, féminin, parce que là vous avez l'empereur, mais l'autre a fait le job. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a passé par des sacrées épreuves, c'est quelqu'un qui a nettoyé, énergie après énergie, et là cette personne elle arrive, waouh, la force, encore vous vous souvenez que c'était la force aussi, cette personne est sortie renforcée, plus puissante, plus forte, c'est pour ça qu'elle va oser, enfin la tempérance, elle est suffisamment forte, équilibrée pour se montrer d'une autre façon, d'une manière équilibrée peut-être, et surtout d'une manière que vous ne la connaissez pas. Je ne crois pas que vous l'aviez jamais pu vous rendre compte de tout ce qu'elle va vous montrer là. 5 d'épée, oui, 5 d'épée, à mon avis, il y aura beaucoup de gens qui vont essayer de bloquer. Si, exactement, 6 de denier, c'est des gens autour de vous qui essayent de bloquer. Mais je vais vous dire, comme tout à l'heure, le chariot nous disait, on s'en fiche, on s'en fout. Alors, pour l'oracle des flammes jumelles, pour la fin, eh ben voilà, parce que c'est l'amour inconditionnel. Ah, écoutez, je crois que tout est dit, hein. On ne va pas rajouter d'autres explications, d'autres interprétations, il suffit de voir les cartes, il suffit de voir ce que nous avons comme arcane. Voilà, amour inconditionnel. Ben, on sent qu'il y a un lien là qui est très très puissant, très très fort. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.